Salut, vous êtes la bienvenue sur la chaîne Charlène Tech. Dans la foulée, vous allez trouver Smart Creole Tech Charlène et Smart Tech 2.0 Charlène. Alors aujourd'hui, je vais régler la carte réseau sur mon ordinateur 100 mégabits par seconde. Tout dépend de votre abonnement. Moi, je sais que je ne reçois pas 100 mégabits par seconde, mais je vais vous montrer si jamais vous recevez habituellement 100 mégabits, puis d'un coup vous voyez que vous recevez moins. Donc il y a un réglage à faire sur la carte réseau. Bon, moi je vais le faire aussi sur le switch, en l'occurrence, donc c'est sur ma box. Ma box, j'ai un switch et j'ai un routeur, donc je vais configurer les ports RJ45 sur le switch de manière qu'il envoie 100 mégabits. Donc le port RJ45 de notre ordinateur aussi va recevoir 100 mégabits. Concernant Charlène Tech, vous avez tous ces services là, vous aurez en physique et en virtuel. Lorsque je dis en virtuel, c'est-à-dire sur le web, vous aurez des tutoriels qui vont vous parler de l'hardware, du software, du réseau, de la virtualisation et cybersécurité. Donc chose que je fais dernièrement là, j'ai déjà entamé cette partie où j'ai expérimenté avec certains des abonnés sur la chaîne Smart Tech 2.0 Charlène Nmap, qui est un scanner de port pour les mecs qui font du pen testing. Puis voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore par rapport à cybersécurité? Je sais que par défaut vous avez le port 80 HTTP qui a un backdoor installé dans ce port là, sur ce service là. Donc un backdoor, qu'est-ce que c'est? C'est une porte arrière en fait qui permet à des mecs qui connaissent l'existence de ce faille, et bien ils vont pouvoir s'infiltrer sur votre serveur, sur votre ordinateur, finalement sur votre réseau, et puis qu'ils puissent faire ce qu'ils vont. Donc la création de site internet, vous aurez aussi des démarches en ligne, c'est pour les particuliers, mais bon, les entreprises aussi, et installation de TV et administration de box, Windows, Linux ou FreeBSD, enfin voilà, serveur ou client, vous aurez pas mal de choses. Il y a plein d'autres choses que j'ai pas mentionnées, mais au fur et à mesure que nous allons le voir. Donc lorsque vous êtes ici, vous voyez, la chaîne elle est vierge, il n'y a pas d'abonnés parce que je viens de les créer. Et bon, je compte sur vous pour être le premier ou la première à s'abonner. Vous arrivez ici, vous avez les autres chaînes épinglées, aussi la page Facebook. Ok, nous allons entamer ce que nous allons faire, hein, mais je fais un peu de pub quand même parce que bon, on a personne qui me fait de la pub personnellement. Eh bien, nous allons commencer déjà. Donc lorsque vous arrivez ici, vous avez des choses que vous pouvez acheter sur la chaîne, sur la page. Donc pour ceci, on va faire directement sur la box d'abord, dans la section switch. Donc pour se connecter sur la box, donc vous restez appuyé sur la touche Windows du clavier et puis vous appuyez sur R. Donc il va vous envoyer ici dans l'exécuter. Donc moi je vais appeler le CMD qui va m'amener ici. Je fais un ipconfig. Vous avez les cartes réseau que a mon ordinateur. Celui-là, la carte Ethernet 7, on voit qu'il n'est pas connecté. Et vous avez la carte Ethernet 6, vous voyez que lui qu'il est connecté. Donc ce qui fait que lui, voici l'adresse IP. Ça c'est autre chose. Ça c'est l'adresse IP de l'ordinateur, de la machine. Ça c'est la passerelle par défaut. Donc nous avons besoin de la passerelle, donc lui qui est l'adresse du routeur. Ok, c'est comme ça. Et je vais dans un navigateur, peu importe, hein, ça peut être autre chose, hein. Moi j'ai Firefox, je fais Firefox, je copie ici, il m'amène ici. Donc là vous allez vous identifier sur votre box. Moi je mets ce mot de passe là. Ok, étant ici sur le routeur, donc on s'occupe pas des autres choses qui sont là pour l'instant. On va dans le paramètre de la Freebox et les autres choses qui sont là on s'occupe pas aussi. Switch, parce que le switch
Parce que votre Freebox vous offre deux choses en un. Il vous offre un routeur et un switch. Là, on est dans le segment switch. Donc, de ce fait, on va dans le segment configuration, statistiques, si vous voulez, vous regardez, mais donc, nous, c'est pas le but, on va direct au but, nous. Vous voyez que j'ai 4 ports. Ok? En l'occurrence, j'aurais pu dire ce sont des ports RJ45. Donc, vous câblez des ports RJ45 là-dessus. Il faut faire attention, tout dépend aussi de votre abonnement et votre câble. Parce qu'il y a des câbles qui ne peuvent pas laisser passer 100 mégabits ou 1 gigabit. Sur mes 4 ports, j'ai 3 équipements connectés sur les ports. Vous voyez? Sur le Ethernet 1, c'est actif, donc il y a quelque chose qui est connecté dessus. Voici l'adresse MAC, donc SFR, donc ça c'est autre chose. Et sur, comment on dirait ça, sur le Ethernet 2, vous avez la Freebox Player. Et ça c'est son adresse MAC. Et là où mon ordinateur est connecté, c'est sur Ethernet 4 et SLPC3, ça selon l'ordinateur. Donc, pour déjà régler les différents, voilà, vous cliquez sur configuration. Il y a déjà dans le segment configuration, vous avez port Ethernet 1, ok, puis vous avez la vitesse, donc speed en anglais, donc c'est en automatique. Donc moi, on a dit que j'ai cliqué dessus, je vais le mettre en 100 mégabits, ok. Et puis duplex, on va le mettre en full duplex. Si vous voulez mettre en L duplex, ça vous le voit. Mais moi, je mets en full duplex. Comme ça va débrider notre connexion. Ok. Donc, on s'occupe du Ethernet 2. Pareil. Ça va faire pareil. Donc, hop. Là, c'est en automatique. Vous le mettez en... Voilà. Si vous recevez du 1 gigabit par seconde, vous le réglez sur 1 gigabit par seconde. Donc, moi... Je sais que je n'ai pas 1 gigabit par seconde parce que je suis en ADSL. Bon, voilà, mon abonnement ne me permet pas d'avoir 1 gigabit par seconde. Donc, même 100 mégabits par seconde, ça ne me permet pas de le faire. Donc, ça, comme je dis que je vais vous montrer comment le faire, je le fais. Vous voyez, là, je sélectionne et je le mets en full duplex. Ok. Et puis, on s'occupe aussi, bon là, vous voyez, c'est la procédure, c'est en automatique, il n'y a qu'à sélectionner et puis le mettre, voilà. Donc moi, je vais laisser ça en automatique parce que je sais que moi, j'ai un câble pourri et c'est pas la peine. Si je mets 100 mégabits, il va me poser souci. Donc, une fois que c'est fait pour, on vérifie bien, on refait encore une fois. Oh. Full duplex et on fait OK. Allez, je crois qu'on s'était... Voilà. Tac. Configuration. On peut répéter la tâche, hein. Vous voyez, c'est correct. Et ici, vous sélectionnez, vous le mettez en 100 mégabits et full duplex. Vous faites OK si vous appliquez, hein, tout simplement. Vous appliquez puis vous faites OK. Ça, c'est la procédure. Voilà comment changer la réception de l'envoi sur votre switch, parce que c'est le switch qui envoie. Hein. Maintenant, on va s'occuper de la réception, donc la carte réseau de notre ordinateur. Ok. Donc là, on a configuré les ports là sur le switch qui l'envoie 100 mégabits. Donc moi, je les ai pas tous configurés en 100 mégabits parce que je sais que ça va poser problème. Donc ça, c'est bon. Je peux rester ici. Je vais maintenant sur la combinaison de tous Windows plus R. Cette fois-ci, je ne vais pas lancer CMD. Je vais taper ncpa.cpl. Vous aurez pu aller autrement, mais à notre niveau, on y va comme ça. Là, sur l'ordinateur, il y a 3 cartes réseau. Ok, vous avez un adaptateur NCAP. Ça, c'est l'utilisation de Nmap. Ok, donc il y a Nmap quelque part parce que j'avais installé Zenmap sur Windows. Donc là, c'est une carte. Donc là, c'est désactivé. On s'occupe pas de ça. La carte Ethernet, il n'y a rien qui est connecté dessus. C'est pour ça que vous voyez non connecté. Puis la croix rouge, ça veut dire que la carte n'est pas
connecté. Il n'est pas désactivé, mais il n'est pas connecté. Lorsque c'est désactivé, c'est comme ça, vous faites un clic droit, vous désactivez, vous faites OK. Vous avez vu, là, c'est désactivé. Il n'y a plus la croix rouge. Donc, c'est même pas la peine de le laisser activé. Celui qui est activé, c'est celui-là. Il est connecté sur le réseau SKT 500 000. Donc, lui, vous pouvez faire un clic droit là-dessus, qui va vous ramener ici. Et puis, vous allez dans Propriétés. Vous faites OK. Vous arrivez ici. Vous faites Configurer. Et là, Avancer. Et puis, vous descendez. Normalement, vous le voyez ici. Link Speed et Duplex. Vous cliquez là-dessus. Vous avez valeur. Donc là, il reçoit une affaire de 10 mégabits par seconde en full duplex. Donc, on peut bien le mettre en 100 mégabits par seconde en full duplex ou en semi-duplex ou en LDFlex, comme vous voulez. Donc moi, je vais le laisser en... parce que là, ça va me poser problème. Si vous voulez voir ce que ça va faire, je le mets en 100 mégabits full duplex. OK, je sélectionne ici, puis je fais OK. Et vous allez voir ce que ça va faire. Et ça commence le problème déjà. Là, vous voyez que la carte sur mon ordinateur, voilà. Vous pouvez faire un clic droit, propriété aussi. Puis vous voyez configurer, avancer, valeur, ça c'est autre chose. Donc vous allez dans link. Donc je l'ai mis en full duplex en 100 mégabits. Voici comment pour débrider votre connexion. Là, si vous recevez 1 gigabit par seconde, donc là il aurait fallu le mettre en 1000 mégabits par seconde en full duplex. Et puis voilà. Voici comment faire, comment débrider votre connexion internet. Tout dépend de votre abonnement. Moi je vais le laisser comme ça sans souci. Et voilà. Donc c'est la fin du tutoriel. Donc là, si vous souhaitez, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, parce que vous voyez qu'il n'y a aucun abonné sur cette chaîne là. Donc les autres chaînes, si vous voulez faire un tour, vous cliquez sur les chaînes que j'ai rattachées là. Va vous rediriger vers celle-là. Vous voyez, donc si ça vous dit, là-dessus vous avez l'Instagram qui, voilà, donc vous pouvez aussi vous pouvez regarder puis donner votre avis. De toute façon, là-dessus il y a beaucoup plus de vidéos. Là vous avez plusieurs choses. Vous avez vous avez pas mal de choses ici. Là vous avez la maintenance sur un équipement, vous avez pas mal de choses. Donc à vous de voir. Donc à bientôt pour des tutoriels sur le même sujet, l'informatique. Puis n'hésitez pas à vous abonner.